L'ambassadeur sud-africain en France a été retrouvé mort ce mardi 30 septembre au pied de l'hôtel Hyatt Regency Paris Étoile dans le 17e arrondissement de Paris. Voici ce que l'on sait. Le 29 septembre, la veille de la mort de Nkosinaty Emmanuel Mtetwa, son épouse avait signalé sa disparition. Il s'était vu pour la dernière fois peu avant 16h30 à leur domicile à Paris, alors qu'il devait se rendre à un cocktail. Vers 21h30, l'ambassadeur lui a envoyé un message d'excuses. Il présentait ses excuses et manifestait l'intention de mettre fin à ses jours. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'ambassadeur avait réservé, 10 jours avant, une chambre au 22e étage de l'hôtel Hyatt Regency Paris Étoile. Le lundi 29 septembre, il s'est présenté à l'hôtel à 16h30. Le parquet de Paris révèle qu'aucune trace de lutte ni de médicaments ou de stupéfiants n'a été retrouvée dans la chambre de l'hôtel. Cependant, la fenêtre sécurisée a été forcée par une paire de ciseaux. Le 30 septembre à 11h10, un vigile découvre son corps dans la cour intérieure de l'hôtel. Les autorités françaises évoquent un acte volontaire sans l'intervention d'un tiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer si l'ambassadeur s'est jeté par la fenêtre du 22e étage de l'hôtel. Il y a 2 semaines en Afrique du Sud, le nom de l'ambassadeur a été cité dans le cadre de la commission Madlanga, une commission d'enquête anti-corruption. Il avait été accusé d'avoir entravé la justice quand il était ministre de la police en 2011. Sa famille refuse d'accepter les hypothèses de suicide sans enquête approfondie. Son frère Kolekani Mtetwa le décrit comme un homme courageux et questionne la sécurité du diplomate. Mon frère n'aurait pas craint de comparaître devant la commission Madlanga pour répondre de ces accusations portées contre lui. Ce n'était pas un lâche. Il a enduré la torture et toutes les formes de brutalité aux mains de la police de l'apartheid. Par conséquent, il n'y avait aucune chance qu'il mette fin à ses jours. Il a déclaré avoir parlé à son frère à 2 reprises lundi, mais a refusé de divulguer les détails de leur conversation. Le gouvernement sud-africain